Salut, bonsoir à chacun de vous. J'espère que vous prenez très bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler euh, des mises en page qu'il faut faire pour nos dessins d'abord avant de l'imprimer. Alors, donc pour imprimer le dessin, il faut d'abord que le dessin soit respecte certaines normes. Il faut que euh, il y ait une, une mise en page qui soit adaptée à notre format, que ce soit A4, A3, A2, quel que soit le type de format que vous voulez. Alors, il faut attribuer d'abord une mise en page à ce format-là. Et avant de placer son dessin là-dessus, avec les cartouches, tout ça, pour pouvoir imprimer. Et respecter bien les échelles, bien sûr. Ce qui est important et vraiment capital là, c'est de respecter les échelles. Alors, donc, je vais vous montrer comment je vais pas aboutir à quelque chose de change. Alors, tous ensemble, nous allons suivre. Je vais simplement dans Archicad et je vais dans mon projet. Bon. Vous voyez avec moi que le projet là, c'est pas encore complet. Vous allez le remarquer, c'est pas encore complet. C'est pourquoi il n'y a pas les informations. Vous allez voir, il y a des informations qui manquaient sur ce que je vous avais montré ici. Il y a des informations qui manquaient, les tests pour identifier chaque compartiment, chaque bloc, tout ça. Donc j'ai rien mis. Donc c'est parce que le projet n'est pas encore complet. C'est pourquoi il y a certaines informations qui manquent. Alors nous allons aller dans le vif du sujet parce que maintenant il est question de travailler sur les mises en page. Donc à la suite des vidéos, nous allons voir ensemble comment arriver à faire des modifications, des vues en plan, des rendus, tout ce que vous voulez, tout ce qui concerne un plan architectural, si possible. Je vous dis, les plans de structure. Donc, on verra tout ça dans la suite des vidéos. Donc, restons connectés et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à liker les vidéos. Ça m'encourage beaucoup et surtout les commentaires. Donc, ce que vous pensez, ce qui a corrigé, ce que j'ai oublié, ce que vous avez à me proposer, tout ça. Et surtout, oui, parce que on apprend avec les erreurs. Oui, c'est en faisant des erreurs, en se corrigeant qu'on apprend vite. Alors, nous allons entrer dans la chicane tranquillement. Et donc, je vais isoler ma vue en plan ici. Voilà, vue en plan côté. Donc, voilà, ma vue en plan qui est là. Alors, avec cette vue en plan là, je vais créer ma mise en page. Je vais dans documentation au niveau de carnet de mise en page. Ici, nouvelle mise en page. Et maintenant, on me demande quel type de mise en page je veux. Quel type de page? Moi, je ne veux pas A1 visage. Non, moi, je veux un format A4 en portrait. Donc, type A4 portrait. Je choisis ça. Donc, je crois que c'est bon pour les paramètres qui sont ici. Donc, s'il y a des choses à changer, vous allez voir au fil du temps. Lorsqu'on avance, il y a des choses à changer. On reviendra toujours dans les paramètres pour pouvoir modifier ce qu'il y a à modifier et laisser ce qui n'est pas à modifier. Alors, on crée notre page gentiment. Voilà notre mise en page qui est là. Donc, à cette mise en page là, nous allons ouvrir la mise en page type qui est associée à ça. Vous allez voir. Donc, ouvrir mise en page type associée. Donc, je clique sur ça. Voilà notre mise en page type. Alors, c'est parce que j'avais travaillé dans cette page là. J'avais des mises en page type et des mises en page prédéfinies que j'utilisais avant. Donc, c'est pourquoi le PC ou bien Archicad ne m'a pas ramené la version standard, ce que lui a vraiment me proposé. Sinon, les bordures, tout ça, c'était pas comme ça. La cartouche que Archicad propose, c'est pas cette cartouche-là. Voilà. Cette cartouche-là que vous voyez, c'est pas ça que Archicad nous propose exactement. Donc,
tout ce que vous voyez, si c'est pas à votre goût, si ça ne vous convient pas, vous êtes libre de choisir, de prédéfinir, de définir tout ce que vous voulez faire. Donc, moi, j'ai adapté ou bien j'ai créé ma propre cartouche qui est là, comme ça. Donc, si vous avez des informations complémentaires à remplir dans vos cartouches, il n'y a pas de souci. Donc, il y a des cartouches en archicad qu'on peut choisir, ou bien, soit si vous connaissez bien cartouche, vous créez vos propres cartouches et avancer rapidement. Alors, à cette mise en page là, nous allons faire quoi? Je vais aller dans option de mise en page, type. Maintenant, j'ai fait clic droit, donc je reprends, j'ai fait clic droit et maintenant je vais aller dans option de mise en page type. Maintenant, ici, je reprends les paramètres ou bien les paramétrages que j'avais fait avant. Donc, je vais vérifier est-ce que mon format, le format que j'ai choisi ici, c'est toujours A4. Voilà, A4 ISO. Vous allez voir la longueur de mon format qui fait 20, mais la largeur de mon format qui fait 24 cm, sa longueur qui fait 29,7 cm. Exact, comme on l'avait toujours dit. Alors, ici au niveau des marges, vous allez voir, j'ai mis CSS partout. Pourquoi? Parce que on nous demande de prendre des marges de 0,5 cm à chaque côté ou bien à chaque bordure de notre format sur lequel on veut dessiner. Donc, c'est pour cela que je prends des marges de 5 cm. Pourquoi 5? Parce que là-bas, on me demande de prendre 5 ou bien 0,5 cm. Ici, on est en millimètres, vous voyez, on est en millimètres là. Donc, c'est pourquoi j'ai pris 5 mm, 0,5 cm en millimètres, ça 5 mm. Donc, rien n'a changé, c'est juste les conversions. Alors, donc comme tout est bon pour le moment, je fais OK. Ça veut dire que notre mise en page type est réglée. Vous voyez? Donc, vous êtes d'accord avec moi que la partie espace restant qui est ici, il n'y a rien qui est sur ça, puisque notre dessin ne va pas déborder jusqu'à ce niveau. Donc, je choisis l'outil de ligne et je découpe ça comme ça. Je découpe ça comme ça. Voilà. Maintenant, je cherche une diagonale ici. Tout ça, l'objectif de la diagonale, c'est pour pouvoir centrer. On va identifier le centre de mon espace utilisant pour mon dessin. Donc, vous allez voir si je vais dans mise en page. Maintenant, je vais voir toutes les modifications que j'ai faites en mise en page type. Tout ça, c'est apparu au niveau de la mise en page. Parfait. Donc, j'ai fini avec les mises en page. Donc, je viens au niveau de mon dessin. Voilà. Le cas là encore, le calque a encore changé. Donc, je vais dans les calques. C'est CTRL K, bien sûr. Je cherche ma vue en plan et je mets OK. Parce que je veux parler de la vue en plan. Donc, j'ai ma vue en plan qui est là. C'est pas complet, hein, mais vous voyez. Donc, je fais un clic droit. Et par magie, il y a quelque chose ici. Vous allez voir, ils ont mis enregistrer et placer vue sur mise en page. Donc, c'est pourquoi je prends la peine de vous expliquer ça parce que il y a des combinaisons de touches, de raccourcis qui nous permettent d'aller rapidement et d'aller rapidement et gagner beaucoup de temps. Parce que ici, vous voyez, ils ont mis CTRL plus 10. Donc, ça veut dire que lorsqu'on va faire CTRL F10, voilà, CTRL F10, nous pouvons placer notre dessin gentiment sur notre mise en page. Regardez, c'est tellement magnifique. Donc, je place mon dessin là, je fais clic gauche simplement et puis Archicad fait le reste du boulot. Voilà, ma mise en page qui est mon dessin qui est placé sur la mise en page, bien sûr. Regardez, le dessin est tellement large, tellement c'est gros que on n'arrive pas à le placer sur l'espace qui nous est réservé. Donc, ce qu'il faut faire,
ce qu'il faut faire à ce niveau-là, voilà. Je suis en train de réduire l'espace de, de la sélection là. Donc, j'ai fini de réduire l'espace de la sélection. Voilà mon dessin qui est là au complet. Donc, comme le dessin est tellement grand que ça ne va pas rester sur ma mise en page, alors je fais quoi? Donc, c'est là qu'on rentre dans le but du sujet, puisque c'est ici qu'on va parler des échelles. Alors, vous allez voir, là, ils ont mis 1 sur 100. 1 2.100, ça fait échelle 100. Échelle 100, c'est-à-dire quoi? C'est que mon dessin là, actuellement, est à l'échelle 100. À l'échelle 100, je vois que c'est tellement grand que ça ne peut pas rester sur l'espace qui est réservé. Donc, je fais quoi? Je clique gentiment là et je cherche une échelle un peu plus grande que ça. Alors, une échelle qui pourra réduire encore mon dessin. 1 200, bon, ce sera beaucoup trop pour moi, ce sera beaucoup trop parce que le dessin sera trop réduit. On va choisir quoi? 1 200, vous voyez, c'est tellement petit que on ne pourra pas distinguer quoi que ce soit. Donc, ici, je fais quoi? Je vais personnaliser. Parce que je vais choisir mon compte ou bien ma propre échelle. Au lieu de 1 sur 200, moi, je vais choisir 1 sur 120. 1 sur 120 là. Et je vais mettre OK. Vous voyez, mon dessin s'est agrandi et à une échelle raisonnable. Donc, je peux le placer gentiment sur la mise en page. Et je crois qu'avec ça, je n'aurai assez de problèmes. Et évidemment, je n'ai pas assez de problèmes puisque c'est tellement, ça c'est précis et je vois tout sur ma mise en page. Alors, il y a un problème qui s'est posé là, puisque je me suis pas rendu compte. En fait, il y a mes cotations en bas là qui ne sont pas affichées. On va voir ça rapidement. Je vais décaler ça comme ça. Et boum. Tout est affiché. Tout est affiché là. Donc, je vois que on vérifie si mes cotations ne sont pas rentrées dans la cartouche. Je vois pas trop, non. Pas trop, non. En tout cas, c'est au choix de chacun. Si vous voyez qu'il y a des choses qui ne sont pas bien, des décalages, donc vous êtes libre de choisir. Vous êtes libre de prendre les cartouches ou bien qu'est-ce que je vais dire, de placer vos dessins, mais il faut que ça soit à des endroits acceptables. Vous savez, on travaille, mais on ne travaille pas là. Il y a des codes, il y a des lois, il y a des règlements qu'on suit. Donc, essayez de faire respecter tout ce qui est à respecter dans vos projets. Donc, je crois que ma mise en page de mon dessin s'est bien placée dans son espace. Donc, là, qu'est-ce que je dois faire? Je repars ici, je repars au niveau de la mise en page type. Voilà. Et je supprime les deux lignes là parce que ce sont deux, mais ce sont elles qui m'ont permis de centrer mon projet. Alors, vous allez voir, c'est tellement magnifique. Et il y a encore quelque chose là. Le dessin, mais H4 m'a mis un titre en bas du dessin. Alors, si vous ne voulez pas du titre qui est là, il faut simplement sélectionner le dessin, cliquer sur l'option et mettre ici pas de titre. Et vous mettez OK, donc par respect, H4 enlève son titre et ça revient à la normale, comme ça. Voilà. Donc, on va imprimer ça pour voir ce que ça va donner. Je mets CTRL I, CTRL I, CTRL I. Ici,
Veillez à ce que ça soit sur utiliser marge mise en page, puisque les marges imprimantes, ça donne des décalages. Ouais, regardez, ça donne des décalages un peu partout sur le format, alors que moi, je ne veux pas ça. Donc, je dois utiliser marge mise en page. Donc, ça, j'utilise et puis ça optimise tout ça sur mon format. Alors, avec les échelles là, il n'y a rien à modifier avec les échelles qui sont ici. Il n'y a rien à modifier là. Donc, on laisse tout comme ça et puis c'est bon. Et je mets imprimer. Voilà, quelques secondes. Et puis, c'est là, donc je peux mettre, je mets le titre, je mets le fil, un plan, puis un plan côté, ouais, ici avec les deux là, donc je mets 3 là, et je fais OK. Après ça, je pars dans le dossier, je vérifie tout ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, mise en page, influx en point côté quoi. On va voir ce que ça a donné. Voilà, exactement. Exactement. Donc, voilà ce qu'on cherche à faire. Et voilà qui est fait. Maintenant, je tiens à porter votre attention sur quelque chose ici. Alors, je regarde pour délimiter les bordures qui sont là. Pour délimiter ces bordures, il faut juste jouer sur la mise en page type ici. C'est lorsque c'est la première des choses à faire même avant de commencer, après avoir corrigé les marges. C'est la première des choses à faire avant de créer la cartouche. Ça suit les logiques en fait. Au cours, bien, oui, dans les cours, on nous a appris que si tu prends le format, tu essaies de délimiter les bordures de 0,5 cm à 5 cm. Donc c'est ça il faut essayer de faire d'abord avant de commencer, avant de réaliser la cartouche. Et maintenant, après avoir fait tout ça, l'espace disponible qui est en haut, c'est là notre espace dessin. C'est là il faut taffer, c'est là il faut mettre son dessin au propre et nickel. Donc pour délimiter ça, il faut juste choisir la ligne, choisir ça et puis maintenant faites comme cela et puis votre ligne est là. Donc et dans l'impression vous allez voir cette ligne là. Je pense que c'est parce que j'avais déjà travaillé sur ces pages là. Pourquoi tout est là prédéfini. Donc je vous laisse admirer et merci beaucoup d'avoir suivi tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai réalisé. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu ou pas. Si vous avez des suggestions, des propositions, tout ce que vous avez à m'apporter, je suis tout oui à recevoir. Parce que personne ne détient la totalité de la connaissance. Donc, avec vous, je vais beaucoup apprendre et vous aussi, vous allez beaucoup apprendre. Je vous remercie et n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. À la prochaine.